une personne peut quitter le corps de la personne de la chambre jusqu'en bas? La résidence, c'est justement dont la personne a été déjà. Ne me posez pas ce genre de questions. Ils étaient avec les JR. Voilà. La personne m'a parlé des JR. JR, ça veut dire garde républicaine. Merci. Parce que j'ai noté. Et je n'ai pas... Peut-être j'ai évoqué 3 gardes républicaines, mais sûrement peut-être ils étaient beaucoup. Je ne sais pas. Mais la personne a écrit JR. M'a dit JR et garde républicaine. Ils étaient avec. Voilà pourquoi vous voyez ces silences radio, les amis. Radio. De la part des autorités. Ils savent où est Béni. Mais ils ne peuvent rien faire parce que son oncle est puissant. Son oncle est puissant. Très puissant. Au cercle. De maman Denise Nyakero. On continue. Alors. Je vous informe que les amis ou celles proches, ils ont dit. Les jours où il a été déjà. Quand il a déjà le garçon la nuit. Il est rentré à 22h. Pour sortir à 3h avec les corps. Vous avez vu des vidéos sur les réseaux sociaux, non? Le garçon était avec eux. Béni était avec eux. À 19h. J'ai même noté l'heure. Et ils étaient réunis entre les amis et proches. D'accord? Et Béni était tranquille. Calme. Alors, je tiens aussi à souligner une chose. D'après les révélations, lorsqu'il a été déjà... Les amis, Béni était sur un groupe, je dis bien un groupe WhatsApp, où quand on a annoncé la mort, la recherche, quand on a annoncé la recherche justement de Béni, d'accord? De, comment il s'appelle Béni, hein? Non, la recherche de Béni, excusez-moi. Il est encore sur un groupe WhatsApp. Et le fameux groupe, il y avait la présence de Junior qui était là. Il y avait aussi la présence d'une 3e personne qui avait fait en sorte que il puisse le relier, Junior et Excellence Didier Boudimbo. Maintenant, je suis en train de lire. Sur le groupe, quand on a annoncé la première personne à être choquée, c'était ces juniors-là. Ben si je ne dis pas de bêtises, il était à quelle heure? Il était à 18h, entre 18h et 19h, 9 minutes. Voilà. 18h ou 9, sur le groupe. Quand on a fait la recherche, la première personne à être choquée, c'était Junior. On doit arrêter ces juniors-là. La deuxième personne qui avait commenté sur le groupe, il y avait aussi Béni dedans. Il n'a pas cité son nom. Par contre, c'est cette deuxième personne-là qui va aussi être choquée. Junior était dans le groupe. Alors, c'est Junior-là qui avait présenté Vali à Béni. C'est lui qui avait fait justement le pont entre les deux. Et bien évidemment, l'oncle aussi avait toujours une 3e personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, pour ceux qui disent que non, ce sont des amis, ce ne sont pas des amis. Béni que vous voyez là, il est moins âgé d'après les informations que j'ai en ma possession. Il a entre 24 à 25 ans. Donc il est moins âgé que celui qui est décédé. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est moins âgé que celui qui est décédé. Il a entre 25 à 26 ans. Si je ne dis pas de bêtises. La photo que vous avez vue hier, où on a essayé de dire que... Attendez, je vais vous mettre cette photo. Cette photo que vous avez vue hier, où on a dit que l'assassin là, non, c'est pas assassin. Celui qui est en jaune, il s'appelle José. Il s'appelle José. C'est une photo qui date. Ceux qui connaissent Vali, il a étudié à Aurore Limété. Il a étudié à Aurore Limété. Le garçon qui est à droite en jean qu'on a écrit assassin, ce n'est pas celui qui est en bas là. Ce n'est pas Béni.
Ce n'est pas béni. Donc la personne a tenté bien, mais la personne a juré devant Dieu qu'il ne connaît pas cette troisième personne, celui qui est en chapeau. Donc ceux qui sont en train de divulguer les informations pour dire comme quoi que c'est la même personne, c'est pas la même personne, c'est une ancienne photo. Donc arrêtez d'embrouiller les gens. Je tenais à souligner ça très très bien. Donc, ils ont été à l'école, à Aurore. Voilà. Ok? Donc, lorsque l'avis de recherche était envoyé, Benny était dans le groupe. Voilà. Et on avait présenté Benny à Vali, à Junior. Donc, il venait à peine de se connaître il n'y a même pas un an. D'après la personne sûre, ils ne se connaissent pas, ils sont pas amis depuis qu'ils étaient petits. Voilà, merci, j'ai retrouvé. Parce que j'étais en train d'écrire. L'avis de recherche a été lancé dans le groupe à 18h09. Eh, Papa Eli, merci à vous, merci à vous, la personne qui nous a donné les vraies informations. La personne a même détaillé l'heure. Lorsqu'on a fait l'avis de recherche sur le groupe, il y avait Benny. Sur le groupe, il y avait Junior. L'information est rentrée à 18h09 et la personne qui a réagi à ça, c'était Junior. D'accord? Maintenant, la personne sous le groupe a écrit WTF. En anglais, what the fuck, vous savez. C'est Junior qui a répondu comme ça. Donc si Junior m'écoute, il sait très bien que c'est vrai ce que je dis. Il a réagi à cette heure-là. Je vais me limiter là pour ne pas aller dans d'autres choses parce que voilà, je me limite. Maintenant, l'information est que l'oncle de Benny, l'assaillant, son oncle à lui est très puissant. Son oncle protège son fils. Voilà pourquoi vous voyez, il n'y a personne qui réagit. Son oncle travaille dans le cercle de Madame Denise Nyakeru. Ceux qui n'étaient pas là, je récapitule l'information. L'oncle de Benny, il est puissant, il travaille au cercle de la première dame. Il avait un projet. Il voulait justement donner ce projet à son neveu. Ok? Voilà, on sait très bien, voilà, comme il travaille là-bas, il voulait justement être parapluie de son neveu. Mais quand il va chez la première dame n'a pas trop senti ce garçon. Et l'oncle et autres vont venir justement chez Vali, parce que Vali, il avait déjà des projets avec le gouvernement, ou quelques projets qu'il avait déjà faits. Et qu'il traînait un petit peu, on va pas dire que non, c'est, voilà, il était avec le, il est à l'ossature du ministre Didier Boudimbo, le ministre des Sports. Et c'est lui justement qui va trouver grâce devant la première dame de la République démocratique du Congo. Et ce projet, Denise Nyakeru, monsieur Jack Bauer, moi je suis en train de citer les noms. Je tiens à dire aux gens que Madame Denise n'a rien à voir avec ça. Elle n'est rien. Voilà. C'est juste qu'il y a un projet et l'oncle va chercher son neveu. Son neveu ne va pas trouver grâce devant la première dame de la République démocratique du Congo. Et c'est Vali qui va ramener le projet. Et là où ça va tourner mal, c'est que les projets qui devaient aboutir, d'ailleurs, ça avait été déjà accepté, un très grand projet d'ailleurs. L'oncle et Benny vont demander à Vali 60% sur le contrat. Vali va dire non. C'est moi le cerveau. Mais attends, c'est pas possible. 60% pourquoi? Et ils n'ont pas accepté ça. Il y avait des embrouilles. Mais moi aussi, j'ai pas compris. Ah, l'ange de la mort, papa. Toi aussi, hein? Seigneur, si on savait. Comment quelqu'un tu es en discussion avec ces gens? Comment tu peux accepter d'aller dans une résidence à cette heure-là?
Comment tu peux accepter ça? C'est pour ça qu'on dit que l'ange de la mort, lorsque ça te guette, tu ne peux pas t'en échapper. Si Dieu il a permis, il a permis. Je tiens à souligner que le monsieur Béni était venu avec les gardes républicaines. Garde républicain, c'est pas par rapport à Béni, c'est par rapport à son oncle. Et au jour d'aujourd'hui, là, que je suis en train de vous parler, les services des renseignements savent très bien là où il habite Béni. Mais il est protégé par son oncle qui est puissant du régime. Voilà, c'est ça la réalité. D'où je demande à la première dame de la République démocratique du Congo. Vous connaissez l'oncle de Béni. Vous êtes mieux informés. Maman Denise, vous devez justement trancher comme on l'a vu avec ce qui s'est passé. Le docteur, justement, vous vous êtes imposé, madame. Faites dégapir tous ces vautours autour de vous. Tous ces macrafougnards qui sont autour de vous. Livrez-les à la justice. Parce que justement, ils sont en train de profiter de votre aura, de votre pouvoir. Et ça, c'est le président de la République qui est en train de souffrir. Le président ne sait pas. Il ne sait pas sûrement. La première dame aussi non plus ne sait pas. Mais l'oncle de Béni est en train de protéger Béni. Et qui d'autre va jouer? On sait comment ça marche en Afrique. Quelqu'un qui est puissant sait de la présidence. Même le ministre, même le procureur aura peur. On sait comment ça marche. D'où nous demandons aux autorités, la plus grande autorité de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi, et nous demandons à la première dame, Denise Nyakeru, d'accord, de demander aux enquêteurs, à la justice, de nous traquer ce bandit de Béni et son oncle. Malheureusement, on ne m'a pas donné le nom de son oncle. Mais c'est qui l'oncle de Béni qui travaille à la présidence, qui travaille avec madame Denise Nyakeru? C'est qui? Et bien évidemment, je tiens à souligner que lorsqu'il a transporté les corps, il n'était pas seul. Il était avec les gardes républicaines qu'on appelle les JR. Voilà pourquoi vous voyez l'Engefa, le ministre de Justice, procureur de la République, bouche bée, il n'y a rien de bon. Il est protégé. Le petit, il est toujours à Kinshasa. D'après la personne que je viens de dire, le petit est toujours à Kinshasa. Ce sont là de révélations. Et nous demandons aux autorités de la RDC, la première dame, libérez-nous. Vous avez tout un service. Vous connaissez ces messieurs. Voilà. Nous voulons justement que vous puissiez demander à la justice de pacotille de votre pays, des incompétents, des corrompus, qui puissent nous livrer ce garçon béni. Parce que si vous ne voulez pas, le peuple, la clameur du peuple va s'en charger de vous. On ne peut pas accepter cela. Nous ne pouvons pas tolérer des bêtises pareilles. Alors ça, c'était une information venue, ce ne sont pas des ondits, mais d'une source très très sûre, anonyme. Et merci à cette personne. D'accord? Merci à cette personne de nous avoir éclairés. Mais la personne a peur de sa vie. La personne a peur de sa vie. Même la personne m'a dit, Papa Eli, vous n'avez pas peur? Vous n'avez pas peur? Un jour, vous allez mettre vos pieds au Congo. Mais je dis, ne vous en faites pas. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est pour la justice. Ça fait plus de 4 jours aujourd'hui. Depuis le 12 jusqu'à aujourd'hui, aucune information. Béni est toujours à Kinshasa, protégé par son oncle. Son oncle qui travaille avec madame Denise Nyakeru. Et son oncle, comme il avait présenté son fils n'avait pas trouvé grâce aux yeux de la première dame de la République démocratique du Congo. Et c'est Vali justement qui a eu cette grâce. Parce que même la personne a insisté. C'est un enfant de grâce. Un enfant de Dieu. Il a eu cette grâce-là depuis qu'il était là. Hein? Alors je tiens à souligner, c'est pas la première dame. Je ne peux pas la défendre. Mais sûrement, voilà, elle ne connaît peut-être rien. Mais je tiens à demander à la première dame respectueusement, la première dame de la République démocratique du Congo, maman Denise Nyakeru, libérez, laissez les services compétents de traquer cet oncle. Hein? Et dites au service, s'il vous plaît, parce que vous en êtes capable, de nous traquer
Béni et son oncle. Ils doivent être traduits en justice. Vous devez aussi arrêter les gens qui ont travaillé dans sa résidence, dans cette résidence. Vous devez questionner aussi Junior, ce fameux Junior. D'accord? Voilà. Ministre Didier Boudimou. Béni Vali a été votre proche en quelque sorte. Je pense que son sang réclame. Pesez-vous aussi. Pesez-vous. Je sais que beaucoup de Congolais vont vous accuser, peut-être injustement, mais c'est de la mauvaise foi de l'oncle de Béni et Béni. Donc, la question, voilà pourquoi vous voyez qu'il n'y a rien qui bouge, les amis. Il n'y a rien qui bouge. Et nous, on ne peut pas accepter ça. Nous, on a vu la vidéo. Nous, on était là, est-ce qu'on vous a demandé de faire des bêtises pareilles? Non. On était là tranquille. Tout a été filmé. Et posez-vous la question, pourquoi on n'arrive pas à arrêter ce fameux Béni? Parce que son oncle est puissant. Son oncle est puissant et il protège son neveu. Quel monde! Les gens sans cœur. Quel monde! Quel monde! Hein? Madame Denise, je sais que vous êtes une maman qui croit en Dieu. Je sais que vous avez un cœur, Madame Denise Nyakeru. Je sais que vous allez suivre ce live. Je sais que vous allez entendre les parties des audios. Ce que je demande, la première dame au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, respectueusement, de demander aux autorités, d'accord, de s'en charger de cette affaire et qui est justement une justice. Nous avons vu Moutomba. Moutomba qui a été justement accusé à tort ou pas, je ne sais pas, un ministre. On s'est dit oui, il y a enfin un état de droit. Je n'ai pas insulté la première dame. Je n'ai pas non plus accusé la première dame. Je n'ai pas insulté le président de la République. Je n'ai pas non plus insulté le président de la République. Mais je citais le nom j'ai cité l'oncle de Béni. Il travaille avec Madame Denise Nyakeru. Dis-moi, il a des contacts avec le cercle de la première dame. Puissant qu'il est, même le jour de Djali, les gardes républicaines étaient avec ce garçon. Malheureusement, la personne ne m'a pas dit son nom. Peut-être que j'aurai le nom. Quand j'aurai le nom, je viendrai. J'aurai pas peur de lui. Si. Voilà pourquoi vous voyez que cette affaire, c'est une affaire des puissants derrière. Alors, je tiens à souligner que ce garçon, son père fut gouverneur du Katanga à l'époque. Son père fut aussi ministre. Donc, allez-y comprendre. Ok? Voilà. Elie, attention à toi. Voilà, je sais. Mais au moins, j'ai dit la vérité. Merci beaucoup, hein. Vous qui avez... Vous qui êtes en train de se soucier de moi, effectivement. Mais c'est ça le risque du métier. Voilà. Elie Anelka est connu pour dire des vérités. Je vous ai donné toutes les informations. Alors, ce que vous allez faire, c'est de circuler les informations. Et je demande, encore une fois, c'est à qui va t'intimider. Personne, monsieur Putain, on a peur de personne. Nous respectons le bon Dieu, le Dieu tout-puissant. Mais pas les humains. Personne ne va me faire peur là-bas. J'ai dit la vérité. Voilà. L'oncle travaille avec maman Denise. Maman Denise, s'il vous plaît, on sait que ce n'est pas vous. Dites à vos incompétents, à vos corrompus, à ces groupes d'assassins qui ne veulent pas libérer Béni. Nous voulons il est à Kinshasa. Qu'on ne vous montre pas, oh il est sorti, il est à Kinshasa, il est protégé. Le garçon, jusqu'à 20h, il était sur le même groupe. Il a quitté sur le groupe à 20h. Quand on a fait la vie des recherches. Ah, vous voulez encore faire... Vous voyez quand on vous dit de venir avant. Bon, Madame Soleil Kapinga, je vais faire un résumé pour vous. Une dernière fois. Avant de faire monter les gens. Je répète. Pour ceux qui n'étaient pas là. Ils viennent à peine de se connaître il y a 6 mois. Ils n'étaient pas amis. Et
Ils vont avoir ce projet grâce à ce garçon qui est déjà. Parce que ce garçon du chemin, voilà, il a une société de jet privé. Donc voilà, c'est un entrepreneur. Il habite en Afrique du Sud. Et ce garçon, comme il était déjà dans le cercle du ministre Didier Boudimbu, ce garçon justement le garçon qui est déjà, va aller voir le cercle de la première dame ou la première dame et va avoir ce projet parce qu'il était sérieux. Ce garçon a toujours eu la grâce divine. Maintenant, il va y avoir un couac sur le contrat. Le garçon là va dire Benny et son oncle vont demander 60% de la part du contrat. C'est lui qui est décédé, il dit non, je ne vais pas vous donner 60%, c'est trop. Il va y avoir un couac. Un grand problème à cause, toujours, les biens, on dirait qu'ils ne vont pas mourir un jour. À quoi sert bon de gagner ce monde? Car un jour, vous aussi, vous serez des poussières. Ils vont dire, toi, tu ne vas pas avoir 60%. C'est grâce à nous. Lui, il va dire, non, vous n'allez pas avoir 60%. Et c'est ça. Mon Dieu. Pourquoi il est parti là-bas? Pourquoi il est parti là-bas, Seigneur? Pourquoi? Tu sais bien, très bien que... Ah, Seigneur, je ne sais pas. Pourquoi tu es parti là-bas? Déjà... Ah, l'ange de la mort, quand ça te hante. Papa, tu étais déjà en désaccord. Pourquoi tu as accepté d'aller là-bas encore dans une résidence? Ouais, peut-être c'est dit, bon, ça sera dans une résidence à Gombe, tout ça, il y a la sécurité. Benny est arrivé avec les gars des Républicaines, s'il vous plaît. Voilà pourquoi vous le voyez, il sort avec l'arme. L'arme, il ne s'est même pas gêné. Avec l'arme à gauche. Il a tiré. Et il était venu avec les gars des Républicaines. Voilà pourquoi vous voyez sous l'ascenseur, il y avait, on dirait, une troisième personne. En bas, les terrains étaient déjà minés, les mours à légère étaient là. Et on a traqué les gardes républicaines qui étaient avec ces bandits. Voilà, on va déjà ce garçon. On va le déjà. On va le jeter. Et la résidence, qui voit quelqu'un descendre demander la serviette, il demande, mais on a entendu un bruit en haut. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mec, il vous dit, un bruit de coca. Ah, même si on est bête. Toi, quelqu'un qui est, je sais pas, quand c'est étage, toi tu entends un bruit bizarre, tu dis que c'est le bruit du coca. On doit arrêter tous ces vautours qui étaient ces jours-là dans cette résidence. Nous voulons attendre qu'il a été arrêté. Ne le faites pas fuir au pays. Si vous le faites, ce régime partira. Ils sont tous complices. Je demande à la première dame, Maman Denise. Vous êtes la première dame de la République démocratique du Congo. Je sais que ce n'est pas vous. Vous allez gagner quoi en faisant ça? Ce garçon Vassili, c'est votre bébé. Il a l'âge de vos fils. Vous n'êtes... En fait, en gros, vous n'êtes rien. Vous êtes seulement la première dame. Voilà, vous avez vos projets ou, je ne sais pas, un marché, un contrat. Vous voulez donner peut-être à un professionnel. Mais sauf que il y a eu des méchantes personnes comme l'oncle de Benny qui est autour de vous qui a fait tout pour éliminer Vali. Et au jour d'aujourd'hui, les autorités compétentes ont peur parce qu'il est puissant. Ont peur. Il protège son neveu malgré qu'il a déjà. Il le protège. C'est ça la réalité. Merci beaucoup. J'en ai fini. J'espère que vous m'avez suivi. Vous allez partager partout, recording. Merci. Alors, je vais laisser les gens qui ont un cœur de venir nous expliquer. Donc, vous avez entendu. Donc, c'est une affaire d'un certain monsieur qui travaille à la présidence de la République ou au cercle de la première dame. Merci beaucoup. Voilà. J'en ai tout dit. Monsieur Moïse, je vous écoute. Bonjour, monsieur Anelka. Et bonjour Bonjour, monsieur Moïse. les auditeurs et les auditrices qui sont en ligne.
Je suis en pause. Je pouvais pas m'empêcher de vous suivre parce que hier, j'ai commencé à vous suivre, mais je suis parti précipitamment à cause d'une urgence. Et là, je vous écoute encore aujourd'hui. Euh, j'ai de la peine. C'est triste. C'est triste parce qu'on parle ici de la vie d'une personne. La vie d'un jeune homme qui avait de l'avenir. Et peut-être il pouvait devenir papa ou encore qu'est-ce que sais-je. Mais c'est triste de voir des gens qui peuvent avoir la facilité de porter atteinte à une autre vie si facilement d'une manière déconcertée. C'est sans cœur. Ceci étant dit, c'est aussi une situation qui doit tous nous enseigner. Mais aussi, c'est très sensible, hein, Monsieur Eli, parce que là, cette situation risque de porter non seulement ombrage à des innocents ou innocentes personnes qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien demandé à cette histoire, entre autres la première dame, mais aussi nous savons que ça finirait par une question de récupération politique qui pourrait porter aussi ombrage à la réputation du président de la République, qui n'a rien à voir à cela. Par ailleurs, je note ici des faits que nos autorités devraient prendre des mesures qui s'imposent pour toute personne qui a participé d'une manière implicite ou indirecte, d'une manière ou d'une autre, implicite ou indirecte à cette macabre société ou macabre projet, qu'il soit puni de la plus sévère de façon pour que cela ne puisse plus jamais créer un précédent. Caserne et aller accompagner une personne tierce pour accomplir une mission qui n'est pas dans leur mandat. Est-ce que ces JR-là ont été commises à la protection du fameux oncle? Et si cela est le cas, est-ce que cette personne-là, devons-nous nous poser la question, doivent rester en poste? Et aussi, je me pose une autre question. Pensez-vous à tout le monde ici? Pensez-vous, c'est là où on reconnaît des hommes de valeur. Pensez-vous que si c'était le ministre de la Justice, Moutamba, qui était en fonction, cette histoire aurait pu traîner de cette façon-là? C'est là où nous en venons, et je dis toujours, renouveler la classe politique congolaise, c'est notre devoir à nous tous. On ne peut pas accepter, à cause de mauvais cœur, à cause d'une personne machiavélique, que la vie d'un jeune prometteur puisse être juste gâchée. Le Congo a besoin de ce genre de personnes, ce genre de jeunes-là. D'autant plus que le marché, même s'il est donné gré à gré, c'est pour cela qu'on insiste, tout marché au Congo doit passer par un appel public. Et si cela est donné du gré à gré, il faut que cela soit d'une manière aussi que les indices qu'ils soient aussi traçables comme dans d'autres pays. C'est un contrat, si je suis le dossier, c'est comme si c'est un contrat qui a été donné à Maboko Bank, de bouche à l'oreille. Que le gars était compétent, oui. Il avait déjà un historique établi à cause de tout le précédent qu'il a déjà eu à exécuter avec ou par les gouvernements, oui. Il avait déjà de l'expertise et de la connaissance du terrain. Donc, il y avait une appréciation de son travail. C'est ainsi qu'on a pu lui octroyer ces contrats-là. Mais de quelle façon ces contrats-là a été octroyé? Et puis de deux, lorsqu'on octroie des contrats comme ça, il faudrait au préalable qu'on puisse fouiller et investiguer. Je pense qu'il y a des gens qui ont dormi sur leur switch, comme on dit. Normalement, un appel d'offres qui a été refusé premièrement par une personne tierce. Le même appel d'offres revient une seconde fois et cela a été accepté. Mais on devrait nous se poser la question sur quelles conditions, sur quelle base et pourquoi il a été accepté. Mais toutes les personnes qui sont dans ces dossiers-là, de ces contrats-là, doivent être entendues. Et
Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Moïse, pour votre très belle analyse. Les amis, j'ai bloqué les commentaires parce que vous ne tapotez pas. Mais malgré que j'ai bloqué, vous ne tapotez pas aussi. Mais c'est incroyable, quoi. Donc, tapotez et remplissez les objectifs. Monsieur Gaffard, on vous écoute. Oui, bonjour, monsieur Lee. Bonjour à tous les Bonjour, camarades monsieur. qui sont sur le panel. Je vais commencer par un petit conseil que je vais vous donner là. Vous savez, en matière de sécurité, on n'est pas permis, ou bien on n'est pas autorisé, ou bien on est conseillé à ne pas griller sa source. Donc, il faut protéger votre source d'information. Donc, quoi qu'il arrive, que les informations soient fausses ou pas, il faut protéger votre source. Donc, parce que quelque part, vous avez dit que vous avez peut-être, vous n'avez pas le nom, le jour où vous aurez. Non, il faut protéger la source. Je veux revenir dans le vif du sujet. Selon les informations que vous venez de nous donner, que la personne a son oncle qui travaille avec Madame Nyakiro Tshisekedi à la présidence de la République, et le présumé assassin, Monsieur Béni, était accompagné de Pipiou quand il procéda même à son acte crapulé pour achever son collègue. Bon, moi je voulais dire que, vous voyez, ça c'est l'inconvénient. Si cette version est vraie, c'est l'inconvénient même. C'est pour ça la loi a prévu qu'il n'y ait pas de marché de gré à gré. Quand il y a un marché public, il faut qu'il y ait un appel d'offres et passer par l'organisme chargé de marché public pour postuler, pour candidater, afin d'avoir de gagner le marché. Et la loi interdit de marcher de gré à gré, c'est pour éviter de rétrocommission et de points de fin. Moi, je me réfère à vos paroles, hein, à la version que la personne vous a transmise. Quand il dit que ils se sont disputés pour la commission, donc celui qui l'a ramené auprès de la première dame pour qu'il puisse gagner ce marché exigeait qu'il ait 60% et que la personne qui a gagné le marché, qui va assurer les travaux, gagne 40%. Moi, je ne pense pas que cette histoire est déroulée ou bien s'est déroulée comme telle. Parce que au Congo, prenons par exemple, hein, je donne une somme un peu banale. 1 million, le marché coûte 1 million de dollars. Et que celui qui a gagné le marché propose à celui qui l'a ramené auprès de la première dame pour qu'il puisse avoir ce marché 30%. Est-ce que quelqu'un peut refuser 300 000 dollars à Kinshasa? Moi, même, bah bon, parce que là, je doute un peu la version de la personne. Hein. Quand il dit que celui qui ramena Vali auprès de la première dame, afin qu'il puisse avoir ce marché, a exigé 60%. Moi, je pense pas. Ça, ce sont de paroles à vérifier. Et moi, je donne pas une certaine crédibilité à cette version. Parce que, même si le papa, bien l'oncle de Béni, de monsieur Mouepou, travaille aux côtés de la première dame, quand on parle de mort d'homme, en tout cas, votre première dame ne peut pas être le parapluie de ce monsieur-là. Je pense pas. La mort de Vali, il y aura d'autres informations. On trouvera que peut-être c'est un crime organisé quelque part. Mais la présence des JR, parce que je me fie à votre déclaration, à vos déclarations selon la version que la personne t'a donnée, la présence des JR pour accompagner monsieur le criminel, l'assassin, mais ça entache négativement l'honneur même de la présence de la République. Parce que en tout lieu, on trouve un PPU commettre une infraction, ou bien commettre des actes qui ne concordent pas
aux règles de discipline militaire s'entache directement ou bien indirectement la présence de la République. Parce que quand on voit un JR ou bien un PPU, un GSSP, on voit le président de la République parce que c'est sa garde en fait, c'est son unité de garde. Et comme ces JR ont accompagné le monsieur le jour où il a procédé à l'assassinat de monsieur Vali, mais bon, ça peut donner certaines suspicions. Parce que je trouve pas, même si le monsieur qui travaille avec Madame Nyakero, c'est pas s'il est militaire, même s'il était général, et s'il n'est même pas commandant de la garde présidentielle, il peut pas prendre les éléments de la garde présidentielle pour leur mettre aux côtés de son cousin, ou bien de son fils, ou bien de son neveu. Bon, moi je trouve un peu trop banal cette version que la personne vous a donnée. Peut-être ils veulent désorienter l'opinion publique. C'est pour ça ils envoient peut-être leurs agents maintenant pour nous donner certaines informations pour que nous puissions pas réfléchir comme il faut. Mais si tel est le cas, et quand on a remarqué la présence de PPU, c'est que voilà. Alors, si vous croyez pas cette version, quelle serait pour vous la version alors? Ah oui, parce que les investigations continuent. Parce que j'ai entendu mon prédécesseur dire que non, le ministre de la Justice, si c'était Moutamba. Non, mais ça concerne pas directement le ministre de la Justice. Quand il y a une commission d'un crime, quand il y a un problème d'ordre criminel... Vous, aujourd'hui, vous faites confiance à cette justice? Les enquêtes sont faites par la justice. Je voulais apporter un certain éclaircissement, en fait. Parce que ce sont les procureurs, d'abord. Les parquets et tribunaux existent. C'est pas, le ministre de la Justice, il a aussi une fonction en caractère tellement politique. Donc, quand un problème se pose comme ça, c'est les procureurs qui s'en saisissent automatiquement. Vous comprenez? Bon, maintenant, Béni, là, Kinshasa, pourquoi le service de renseignement ni la police, personne n'arrive à le joindre? Ah, mais justement, c'est pour ça que je vous dis que la chaîne est longue. Pourquoi on l'arrête pas parce qu'il est à Kinshasa? Hein? Pourquoi on l'arrête pas parce qu'il est à Kinshasa? Parce que la version qu'on nous a donnée, elle est vraie. Ah oui, mais c'est pas parce que cet homme-là est influent auprès de la première dame qu'on peut pas l'arrêter. La première dame ne peut pas accepter de se salir à cause d'une de personnes qui travaillent à ses côtés. Non. Réfléchissons un petit peu. Mais, monsieur Ngaffa, je peux vous donner un élément sur ce que vous avez dit, s'il vous plaît, si vous me permettez? Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur, allez-y. Sur ce que vous avez dit tout à l'heure, je reviens juste un peu en arrière. Sur ce que vous avez dit sur le passation du marché de gré en gré. Parce que normalement, si nous avions une justice qui n'était pas malade, une justice correcte et impartiale et indépendante, je pense que déjà que le ministère public devrait déjà faire des interpellations déjà au niveau du ministère des Sports. Parce que sur ce dossier, on a appris de sources sûres, et les images sont là, que ce soit des vidéos ou des photos, que Vali était membre du parti AVC du ministère de Sport d'Idé Boudibou. Alors, comment se fait-il qu'un ministre de Sport, qui est en même temps président d'un parti politique, accorde des marchés publics à un membre de son parti politique? Vous voyez pas déjà rien que ça, en dehors même de l'affaire criminelle, rien que là, il y a des choses à manger pour le ministère public d'interpeller Boudibou, parce que là, il y a conflit d'intérêts. Il y a conflit d'intérêts dans cette affaire. Il y a tellement de choses à ramasser dans ce dossier, tellement de gens à mettre en prison. Je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse, on mette tout sur la table et que chacun puisse être interpellé selon son degré dans cette affaire. Il y a vraiment beaucoup de choses à réfléchir, à saisir dans ce qui s'est passé là avec Vali et compagnie. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Merci beaucoup. Alors, merci. Oui. Alors, je tenais juste à dire que toutes les versions qu'on a eu, même la dame là qui était là, celle qui était en train de faire son show hier,
Elle s'appelle qui Debbie, si c'est Debbie Golden. Elle a parlé d'un certain contrat. OK? Et d'un certain contrat, effectivement. Et la même source aussi m'a confirmé cette partie-là. Effectivement, c'est un contrat. Et c'est un contrat devait revenir 60% à, 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 à qui? À Vali. À Béni. Et eux, non, À 60% à Béni, Vali. à Béni, à Béni. Non, Béni, c'est lui, les Djalili, c'est celui qui tue, c'est pas lui. 60% devaient revenir à Vali, et eux, l'autre côté, ils n'étaient pas d'accord. Et d'après les informations, on parlerait de 28 millions ou combien, je sais même pas la somme. Mais les gars, si on parle des millions et des millions, 60% c'est ici? C'est pas ici. Donc, ce sont des conflits d'intérêts. Maintenant, si vous vous demandez, vous posez la question de savoir si la première dame, je suis pas là pour l'attaquer. Est-ce qu'elle va accepter? Mais on a vu la mort avec Floribin. Comment il s'appelle même? Yeriba Okende. Cheriba Okende. Ok. Mais tous ces gens, arrête. Vous savez, au Congo, c'est comme ça. Mais à cause d'une parcelle, tu peux partir comme un. Comme une Cheriba chef. Okende, c'est à cause de la parcelle avec Voilà. Christian Tshisekedi. Voilà. Maintenant, une parcelle, est-ce qu'une parcelle vaut des millions? Non. Donc, on va donner la parole à monsieur. Ah, monsieur- mais j'ai pas gité quand même. Vous avez trop pris voyez, du temps. Je chutais 30%. 30 monsieur- L'autre collègue Lamar a vu la parole en fait. Parce que vous avez beaucoup pris la parole. Donc, 30 Ah secondes, c'est non, bon. mais votre sonnerie n'a pas encore sonné. Hein. Vous Allez-y. voulez sonner maintenant? Bon, excusez-moi, accorde-moi une à 2 minutes en fait. Bon, chers camarades, je vous ai bien suivi, mais c'est pas pour autant que je suis en train de soutenir ou bien de dire qu'il y a une justice qui existe au Congo. Hein, la justice sociale n'existe quasiment pas dans notre pays. Vous savez que notre pays actuellement est dirigé de facto par des humeurs, par des sentiments des gens. Hein, il n'y a aucun cadre légal qui régit notre pays en fait actuellement. Hein. Donc moi je suis pas en train de dire que non, il y a une justice qui existe ou quoi. Non, non, ça, loin de dire cette idée. Mais nous sommes en train de faire des analyses en fait. Moi je dis que si réellement, à cause des rétrocommissions, à cause des pots de vin, hein, même un marché à 1 million, et que vous avez 30%, vous qui avez amené la personne auprès des donneurs du marché, mais si vous avez 300 000 euros, c'est beaucoup. Et là, c'est monsieur Lee qui nous dit que c'est un marché qui coûte des sommes pharaoniques, 28 millions. Hein? Les 28 millions, si vous avez... Non, même j'ai pas dit 30% 28 de millions. J'ai pas Hein? dit 28 millions. Il y a plusieurs millions. D'autres parleraient de 28, d'autres aussi. Il y a plusieurs millions. Oui, mais attention, seulement, Vali aussi, derrière lui, il y a le ministre Aboudimbo. Donc attention, ça Oui. prouve qu'eux aussi voulaient Oui, avoir... même 10 millions seulement, vous allez vous partager, ça va, tout le monde sera millionnaire. Tout le monde sera millionnaire. Et moi, bon, attendons voir les investigations. Je pense que les procureurs qui sont peut-être chargés de ces dossiers, ils sont en train de mener les investigations. Ils sont à la phase d'instruction, donc l'instruction ou bien les investigations sont secrètes. Mais il est vrai que le procureur chargé de ce dossier devait à chaque soir passer à la télé pour donner le rapport à quel niveau se trouve le recherche et c'est tout. C'est comme ça pour informer le peuple en fait. Bon, merci beaucoup. Je me limite par là et je vais écouter d'autres personnes comment ils font leurs analyses. Merci beaucoup, monsieur. Ok, monsieur Alpha, c'est votre toute parole. Bonjour à tous. Bon, parce qu'on parle déjà de l'argent. Enlevez vos écouteurs parce que là, on vous entend Ok. loin. Là, c'est mieux? Ok, on y va. Oui, par rapport au projet, parce que oui, il y a beaucoup de sources qui disent que c'est lié à un contrat, lié au stade de Martyr qui vaut 2 millions. Bon, d'après ce que moi j'ai entendu, le montant avoisinerait 300 millions par rapport au projet. Bon, maintenant il faut savoir, la procédure généralement en RDC pour les contrats publics comme ça, avant qu'on donne à un entrepreneur, il doit apporter un apport. Soit il va financer le projet, soit il doit être capable de prouver qu'il peut couvrir une partie des exécutions du travail. Je n'ai jamais vu un projet en RDC où on débourse de l'argent avant l'exécution. Parce qu'il y a beaucoup qui disaient qu'il a déjà reçu cet argent dans ses poches.
en totalité et il devait de l'argent. Non, en RDC, ça se passe pas comme ça. Au moins, si peut-être dans le contrat, il y avait un pourcentage, si tu ne vas pas verser, donc si tu ne vas pas préfinancer le projet, dans d'autres cas, on donne une partie, peut-être 30% pour commencer le projet. Alors, s'il devait de l'argent aux gens, mais maintenant, c'est 10% sur la facture totale ou bien, si c'est un pourcentage qui devait décaisser, est-ce que ça serait à la facture totale ou bien c'est à la partie bénéfice? Parce qu'en tant que tout entrepreneur qui est aguerri, c'est que quand on a un contrat, il y a une partie où c'est la capitale pour le matériel, paiement des employés et ensuite il y a un pourcentage pour les bénéfices. Alors cette histoire est quand même floue parce que jusque-là, c'est pas encore sûr. Mais ce qui est sûr et certain, c'est impossible qu'en RDC, qu'on décaisse l'argent totalement avant l'exécution du projet. Et même quand on regarde le stade de Martyr, il n'y a aucun travaux qui est en cours. Les projets n'ont pas été décaissés. Les projets étaient acceptés, mais n'ont pas été décaissés. Voilà. Ben c'est ça. On était toujours dans c'est ça. C'est les informations que j'ai eues, mais par rapport aux chiffres, le fait que chez nous, on ne rend pas ce genre. Normalement, ça devait être un projet mis en avant, public, et ça devait être public, même si par rapport à l'appel d'offres. Mais le montant est flou parce qu'il y a d'autres qui parlent de 300 millions, comme moi j'ai entendu. Plusieurs personnes ont parlé de 300 millions. Ben, moi, je trouve que ça avoisine ce montant parce que le dernier projet qu'il y a eu il y a 2 ans, c'était sur la pelouse synthétique et quelques retouches. C'était à peu près 122 millions. Ça, c'est un projet qui a été exécuté à 2 ans. Bon. Mais ce qui est bizarre aussi, oui, il est dans le parti politique de M. Boudimbo, mais on n'empêche pas, c'est pas interdit, qu'une personne qui est un membre d'un parti politique puisse avoir le contrat de la République. Parce que ce parti politique n'a rien à voir avec le pouvoir ou bien le gouvernement. Ce n'est qu'un parti politique qui a peut-être des postes dans le gouvernement où il y a peut-être des députés, mais c'est pas interdit. Nous le voyons même en Occident où nous sommes. Il y a des entrepreneurs proches des politiciens et c'est ça le but au fait. L'entrepreneur s'approche du politicien pour acquérir de contrats et lui en retour, il rémunère. Ce sont des choses qui se font. Ce sont des choses qui se font. C'est comme Trump dans le temps. C'était un entrepreneur qui était proche des républicains. Aujourd'hui, il est président de la République. Il est passé par les républicains. C'est un républicain depuis toujours. Donc, c'est un peu ça. Et par rapport à sa mort, reste maintenant à connaître c'est quoi le vrai mobile de l'action. Est-ce que c'était juste par jalousie? Ça peut aussi être partie de la jalousie. Parce que nous voyons qu'on empoisonne les gens en RDC, même les personnes qui n'ont pas de millions. J'ai déjà vu une personne un jeune qui est mort à cause d'un petit travail de cabine de cellulaire. Ouais, donc ce qui est clair quand on regarde les vidéos, c'est une action préméditée, mais le mobile jusqu'à date est quand même assez fou. C'est un peu ce que moi j'allais dire jusque-là. Merci. Alors, très bien. Les amis, je vous prie de bien vouloir vous abonner au maximum et de tapoter aussi, de partager. Merci à ma petite sœur Ngoubou, Naomi. Et je vous demanderai s'il y a l'un des modérateurs qui puisse monter aussi pour modérer. Je ne sais pas lequel. Si tu es là, ma petite sœur, tu peux monter pour modérer. Merci de bien vouloir vous abonner. D'accord? Abonnez-vous massivement. On va suivre ce feuilleton. Vous savez bien, avant de passer une information, je prends mon temps de savoir c'est qui la personne qui m'appelle, de connaître c'est qui va me donner des informations et je vous jure, c'est l'information vraie. Ça vient pas des amis, de la famille. Voilà. Alors, c'est pas une question de oui ou non. Non, il est protégé. Son oncle étant puissant, ils le savent. Ils savent là où il est. Il n'a pas quitté encore le pays. Peut-être ils vont tout faire pour le faire quitter, mais il est protégé. Alors, posez-vous la question, depuis le 12, aujourd'hui on est le 15. Pour traquer les opposants, ils sont meilleurs. Maintenant, pour traquer un assaillant comme ça, parce que jusqu'à 20h, il était encore sur le groupe.
Pourquoi? Pourquoi ils ont si peur? Posez-vous des bonnes questions. Pourquoi ils ont si peur? Hmm? Ça, on n'a même pas à se poser des questions en disant en attendant la justice. Quelle justice? Quelle justice? Quelle justice? C'est bien de dire oui, attendons la justice, mais quelle justice? Vous avez une justice au Congo, vous? On va donner Entre Ciel la parole, merci. Entre Ciel, allez-y. Oui, bon, bonsoir à tous. Merci Eli Ah, enlevez pour la vos parole. écouteurs, monsieur. Enlevez vos écouteurs. Ceux qui montent, enlevez vos écouteurs, hein, parce qu'on ne peut pas vous entendre si vous parlez avec des écouteurs. Là, c'est mieux? C'est mieux. D'accord. Merci et bonjour ou bonsoir à tous. Je reviens vite fait sur les paroles de Monsieur Alpha. Là, Congo, un entrepreneur, on lui accorde un marché et qu'on lui finance d'abord, ensuite, sans qu'il puisse être avancer lui-même le pourcentage. Oui, dans les faits. Dans les faits de le marché Zando. Nous avons tous suivi les révélations de Mike Mukebai. Lorsqu'il a ouvert le dossier Zando, on a vu que le dossier Zando, les gens qui avaient pris le marché, ils avaient investi zéro. Au contraire même, que c'était le gouvernement qui avait emprunté de l'argent pour leur donner afin qu'ils puissent faire faire ce marché. Ça, c'est un exemple. Je veux citer aussi l'affaire là de Vital Kamerhe et Jamal sur les maisons préfabriquées. L'État a avancé toute la somme alors que les travaux n'étaient même pas encore effectués. Et ils ont fini par détourner l'argent. Ils n'avaient plus rien pour continuer les travaux et pour acheminer le reste des affaires. Donc, je peux citer beaucoup d'affaires comme ça où que l'État a donné la totalité de l'argent et que les travaux n'ont jamais vu le jour. Des fois même, ils n'ont jamais commencé. Donc, c'est pas le sujet. Nous savons qu'aujourd'hui, au Congo, tout est possible. La loi n'est pas respectée. Et aussi, lorsqu'on dit que c'était un projet que Valmy avait reçu et que c'était pas encore effectif, non. Valmy a décroché plusieurs contrats avec le ministère des Sports. Le premier contrat qu'il a obtenu avec le ministère des Sports, c'était la réhabilitation des vestiaires VIP, vestiaires présidence. Et ça, c'était déjà effectué. Il avait retapé toutes les vestiaires, là où que Félix Azalakana Batunae, passe à Bamikondi, et il avait déjà remporté ce marché. Il a obtenu aussi le marché pour la pelouse, et il a obtenu aussi le marché pour les sièges. Les sièges au Baoutobuka dernièrement, lorsqu'il y avait un match, etc., il a obtenu aussi ce marché-là pour le faire. Donc, les marchés qu'il a obtenus, il en a obtenu plusieurs. Donc, il y a déjà des parties à Bambongo qui étaient déjà décaissées bien avant. Et rien ne m'étonnerait que sur les futurs projets, qu'il a pu aussi avoir des avances, puisque le président de ce parti politique et lui-même le ministre des Sports, il aurait pu aussi mettre pression auprès du ministère des Finances afin que l'argent puisse être décaissé par rapport à son protégé. Donc, il faut juste essayer de comprendre le fonctionnement du Congo actuel et de ne pas essayer toujours de défendre ou bien de caresser dans le sens du poil ce qui est mal fait à l'heure actuelle dans notre gouvernement. Maintenant, par rapport à ce qu'on dit, les allégations, comme quoi Baboumi par rapport au pourcentage, etc., ça peut être vrai. Ça peut être aussi que Yokanaki Mabe et qu'ils se sont fait rouler, le groupe de Béni, etc., ils se sont fait rouler par Boudimbu et Vali. Ça peut être aussi possible. Toyokana a un pourcentage tel, Mbong et Bimi, au lieu que vous nous donnez notre part, comme on s'est entendu, malgré c'était 40%, mais au final, on n'a pas reçu les 40%. Ça peut être aussi une hypothèse qui peut être valable. Mais ce que moi, je ne crois pas ici, ça c'est mon avis à moi. Ce que moi, je ne crois pas ici, c'est que Vali, lorsqu'il a été ramené dans cet appartement de la résidence La Renaissance qui se trouve près de Memling, je ne crois pas que l'intention première, c'était Babomaye. Je ne crois pas. Parce que si c'est vrai réellement
que Béni c'est Béni, il avait derrière lui la garde républicaine, il avait son oncle qui est influent et qui est au milieu de la sécurité, etc. Pour Baboma, pour éliminer Valmy, ils n'avaient pas besoin de le ramener dans une résidence sécurisée avec des caméras, avec des gardiens pour laisser des traces. Ils pouvaient l'éliminer partout dans Kinshasa comme on avait éliminé Chérubin Okende et le jeter je ne sais pas où et il n'y aurait jamais eu des traces de son passage. Donc je pense que peut-être que la première intention, c'était lorsqu'ils sont retrouvés dans cet appartement, c'était de discuter de leurs affaires et que sûrement ça a du mal tourner et puis voilà, le mal s'est produit. Mais l'intention première, je pense pas, ça c'est mon avis à moi, était de l'éliminer dans cet appartement. Parce qu'il faut être vraiment bête de ramener une personne là avec les caméras et on voit bien que d'après les erreurs qu'a commis ce Béni lors des exécutions, on voit que c'était pas préparé. Rien n'était préparé puisque c'est après qu'ils se rendent compte qu'il y a des caméras, qui Merci, donnent des monsieur. codes, etc. Bon voilà. Merci beaucoup. Par contre, votre analyse, elle est fausse. Sur le dernier point. Quand vous dites que non, ça n'a pas été prémédité de ramener, et que ça allait être bête justement de ramener une personne à l'appartement. Attendez, je vais vous mettre l'image. Hein. C'était prémédité. Ok? Je vais vous mettre l'image. Attendez. Pardon, Nakachote, je dis pas que c'était pas prémédité de le Regardez, ramener là. attendez, s'il vous plaît. Je dis que c'était pas prémédité Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez parlé, on vous a bien entendu. Attendez. Tout le monde regardez cette image. J'ai zoomé ça. Ça, c'est quoi? Il a sorti une arme derrière. Arrivé à la porte. Quand le mec, il a ouvert la porte, rentré Vali, directement, il a fait sortir l'arme. C'est ça. Ça a été bien prémédité. Il faut regarder la vidéo. Alors, s'il faut être bête, effectivement, Béni, il est bête. Ça, même un enfant de 5 ans, il va comprendre que oui, il vous...